Ok. Bon, bah, bienvenue à toutes, à tous. Je suis hyper heureuse de vous recevoir. Et, j'ai passé tous ces derniers jours comme ça à sentir un peu l'information que j'avais vraiment envie de transmettre parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler et que je voulais que ce soit concret, pas seulement de la partie théorique, sinon qu'on puisse aller de les informations que c'est bien d'avoir et de savoir et de comprendre, mais de pouvoir aller les intégrer dans le corps. Donc, pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joanna Botello, je suis suisse, là, je suis en ce moment au Mexique. Je suis éducatrice sociale de formation, thérapeute holistique et doula dans une vision plutôt traditionnelle d'accompagnement émotionnel. Et j'ai créé il y a un peu plus de 2 ans Amahumana, qui est comme la somme de tous ces chemins, de toutes ces choses que j'ai apprises en cours de route, expérimentées, puis intégrées à l'intérieur de moi et que j'ai eu rancœur à partager au travers de différents ateliers, que ce soit en ligne ou présentiel. J'aime beaucoup le travail présentiel. Je trouve que c'est beaucoup plus riche en termes de sensations et de vécu. Néanmoins, le en ligne a ouvert d'autres perspectives. Le fait d'être relativement nomade, de pouvoir comme ça nous réunir malgré les distances et les différents lieux. Donc, bienvenue. Je vais nous inviter à une expérience, ça va durer à peu près 1 heure. Je nous donnerai ce temps-là, on va aller expérimenter, on va aller sentir, un bout réflexionner, etc. Puis, quand on va terminer, disons, cette partie-là, je couperai l'enregistrement et puis il y aura un petit moment de partage. Si vous avez envie de mettre en mots un bout l'expérience que vous avez eue ou s'il y a des questions qui surgissent, ce sera très volontiers. Normalement, quand on entre dans un cycle ou un travail en groupe où on va avancer tous ensemble, en général, je vais prendre le temps qu'on se présente, puis comme ça un peu plus de dynamique de groupe. Mais aujourd'hui, j'ai envie vraiment de profiter de pouvoir vous transmettre un maximum d'informations. Ce n'est pas un protocole à suivre parce qu'on a chacune une relation avec notre corps, avec notre peau qui est différente et avec le plaisir. Par contre, je vais vous donner différentes visions, différentes approches, différents types de toucher pour que vous puissiez expérimenter dans l'ici et maintenant, dans ce temps qu'on a ensemble aujourd'hui, mais surtout que ce soit des outils, des ressources que vous puissiez intégrer à votre quotidien, que vous puissiez continuer d'approfondir, parce que c'est quelque chose qui s'arrête pas aujourd'hui. Je suis un tout petit peu nerveuse, c'est trop cool. C'est la première fois que je fais un atelier comme ça, un peu ouvert, où je ne sais pas trop qui c'est qui arrive, etc. Et puis du coup, ça donne un peu une sensation comme ça, nouvelle. C'est chouette. Merci d'être là. Et j'ai envie de nous proposer, juste pour qu'on puisse atterrir ici, qu'on puisse être avec toute la disponibilité du moment en pleine présence, juste là où vous êtes, comme vous êtes, nous inviter à fermer les yeux un instant, prendre une profonde inspiration en inspirant par le nez, puis comme amener comme ça toute notre attention, toute notre présence à l'intérieur de notre corps, de notre cœur. Expirer par la bouche, relâcher un peu les tensions dans la mâchoire, relâcher un peu les épaules. Peut-être que j'ai envie de bouger un petit peu, secouer un petit peu ou étirer mon corps. Laisser un petit bout aller les pensées de tout ce qui s'est passé aujourd'hui jusqu'à ce moment, me permettre d'être ici. Je nous invite vraiment à nous proposer cette pleine présence
de tout notre être, de toutes nos sensations, tous nos sens. Soupirer, relâcher, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ouvrir les mains, les bras, le cœur pour ce moment qu'on s'offre pour soi. Comment est-ce que je sens mon corps? Est-ce qu'il y a des tensions quelque part que je peux relâcher un peu? La tension qu'il peut y avoir dans le bassin, relâcher les muscles des fesses, les cuisses. Relâcher le ventre, le laisser être tel qu'il est. Puis observer si les vêtements que je porte ici et maintenant sont agréables, sont justes pour moi. Est-ce que j'ai besoin d'enlever quelque chose, d'ajouter quelque chose? Est-ce que je peux amener mon attention à ma peau? Est-ce que je peux la sentir par mon attention? Puis avant de revenir, je nous invite à prendre 3 grandes inspirations par le nez, expirer par la bouche, comme ça en relâchant, souspirant, bâiller si j'ai besoin. Qui me permettent de relâcher encore toutes ces choses, ces résistances, ces appréhensions à ce moment de rencontre avec moi-même. Et petit à petit, à mon rythme, je peux revenir ici et maintenant, rouvrir les yeux. Bienvenue à nouveau depuis un autre espace de présence et d'attention. Je vous invite vraiment à profiter de l'instant, de chaque proposition, de sentir comme on peut être ouvert à recevoir un bout la réflexion et puis ensuite la mise en pratique. Juste quelques mots sur pourquoi j'ai choisi d'offrir cet atelier en commençant par la peau. C'est parce que c'est l'organe le plus grand que l'on a dans le corps. Et puis, c'est cet organe-là qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur, un bout qu'on le veuille ou non. C'est comme ce filtre ou cette protection et à la fois ce percepteur de ce qui se passe pour moi, de ce qui m'entoure et ma possibilité de pouvoir capter toutes les informations dont j'ai besoin. Ce qui va arriver à mon cerveau et mon cerveau va pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. C'est important de reconnaître que notre rapport au monde au travers de notre peau, alors évidemment, on commence déjà quand on est dans le ventre de notre maman, bien que les sensations sont différentes puisqu'on est dans un milieu plutôt aquatique. Une fois qu'on est, notre
peau, c'est notre premier capteur de l'extérieur. Du coup, la manière dont on est en contact avec notre peau, dont on est en relation avec ce plaisir corporel, avec ce contact, avec ces sensations, avec le fait d'être ouvert ici à l'intérieur pour percevoir mon monde, commence dès ma naissance. Comment est-ce que j'ai été reçue? Dans quel type de contexte est-ce que j'ai été reçue? En douceur, dans le respect? Est-ce que ça a été très mécanique, froid? Est-ce que j'ai eu ces moments peau contre peau avec ma maman? Est-ce que pas? Puis dans mon enfance, qu'est-ce qui a marqué, de quelle manière j'ai ou pas reçu ces câlins, ces caresses qui montrent c'est quoi mon espace d'intimité, ces caresses qui montrent c'est quoi cette limite bienveillante, ce qui est juste de recevoir ou pas. Il se peut aussi que j'ai reçu des coups ou que j'ai vécu un accident ou toutes des choses qui sont en lien avec mon rapport et ma manière d'être en contact avec l'extérieur. Pareil dans l'adolescence, mon rapport à la nudité déjà depuis l'enfance, mais peut-être qu'à l'adolescence, quand un bout cette partie hormonale et cette entrée dans dans l'intimité, dans la relation sexuelle, comment est-ce que je me suis sentie accueillie, comment est-ce que moi je me suis sentie dans mon propre corps, dans ce contact-là de ma peau, quelles ont été toutes les informations ou non-informations que j'ai reçues sur qu'est-ce que le plaisir. Est-ce qu'on parlait du plaisir à la maison? Comment on en parlait? Est-ce que c'était tabou? Est-ce que le plaisir était relié à telle ou telle situation, chose ou espace? Combien est-ce que le plaisir réellement a fait partie de mon espace d'évolution depuis que je suis tout bébé jusqu'à aujourd'hui? Toutes ces choses-là vont avoir un impact sur comment est-ce qu'aujourd'hui je suis capable d'habiter mon corps sans avoir envie d'en fuir, même s'il y a des jours où on a quand même envie. Mais comment est-ce que je peux être en rapport avec le monde et comment est-ce que ma peau a dû ou pas former ses carapaces, ses armures, ses protections de par les différentes situations que j'ai pu vivre. Parce que chacune de nos cellules sont formées un petit bout d'eau et l'eau, c'est une matière, c'est un élément qui garde en mémoire dans sa vibration, dans ce qu'elle est, dans son essence, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Notre peau qui, comme premier, parce que si on parle des organes, la plupart de nos organes, ils sont à l'intérieur, ils sont déjà protégés par cette enveloppe corporelle. Notre peau, c'est vraiment ce premier contact avec tout ce que l'on va vivre, qu'on en ait conscience ou pas. C'est notre véhicule et c'est notre principal capteur de ce que je vis qui va m'amener à prendre les bonnes décisions. Mais du coup, c'est aussi ce premier espace dans lequel je vais me fermer ou devoir me durcir, me protéger. D'ailleurs, la peau a plusieurs couches, chacune avec ses qualités. Mais la peau, c'est aussi un espace de respiration. La peau, elle absorbe tout ce qui se passe. Elle absorbe aussi les liquides, les crèmes ou l'huile qu'on peut se mettre, mais elle absorbe aussi tout ce qui se passe dans mon entourage. Tout comme, elle rejette ou elle fait sortir ce dont elle a plus besoin. Par exemple, quand on a besoin d'équilibrer notre chaleur, notre température corporelle, on va suer pour pouvoir trouver et maintenir cet espace de vie à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie jusqu'à aujourd'hui va conditionner et va faire que notre peau soit plus ou moins sensible, qu'on ait un rapport plus ou moins ouvert et bienveillant envers notre corps, envers qui l'on est. Il y a peut-être des parties de notre peau qui nous déplaisent, qu'on voudrait qu'elles soient différentes, qu'on a de la peine à accueillir.
toutes ces choses-là viennent aussi de cette mémoire-là, de tout ce qu'on a accumulé dans notre vie, de toutes les croyances qu'on peut avoir, de tout ce qu'on a su et appris par rapport au plaisir. Avec tout ça, c'est dire que la peau, c'est un bagage de plein d'informations, de plein de mémoires, de plein de réserves aussi, de plein d'amour. On ne va pas pouvoir se défaire de toutes ces choses qui pèsent sur notre peau ou pouvoir défaire toutes ces armures ce soir. Par contre, j'ai envie que l'on commence à donner comme des petites touches comme ça, d'entrer en matière, d'aller toucher certaines parties de mon corps, certains espaces, se permettre de découvrir comme si on n'était jamais entré en contact avec notre peau. Je vais guider différentes étapes. Je vais proposer un chemin et je vais vous inviter à suivre ce chemin. En vous rappelant que vous êtes toujours et d'abord responsable de choisir si vous voulez suivre ce chemin-là ou pas. C'est une invitation à explorer des choses que peut-être vous avez déjà faites ou pas, mais juste d'être là et de sentir et de se permettre de s'ouvrir à de nouvelles choses et de nouvelles sensations. C'est possible que se réveillent certaines émotions, c'est possible que se réveillent certaines mémoires, certains souvenirs, des choses agréables et des choses moins agréables. Je nous invite juste à accueillir sans jugement, avec bienveillance qui est. Il n'y a pas un endroit auquel arriver, il n'y a pas un état à atteindre, il y a juste une invitation, et juste une invitation à être dans le moment, à être à l'intérieur de votre corps et de sentir et percevoir ce qui se passe. Je ne vais pas entrer beaucoup dans cet espace-là, mais je crois que c'est important de rappeler que avant même le contact de notre peau, il y a d'abord le contact où il y a un premier filtre qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu, qui est notre aura. Plus ou moins qu'on sache ce que c'est, comme on sait qu'on soit proche de cet état-là, c'est comme si c'était une bulle qui nous entoure tout entier, une bulle de protection, une bulle qui est notre espace vital. Ce qui peut arriver parfois, par exemple, d'être dans un transport public où on doit être un peu collé serré et la personne qui est à côté ne nous touche pas, mais on a un peu comme cette sensation qu'on a quand même envie de s'éloigner. C'est parce qu'il y a déjà une entrée en contact dans cet espace-là qui est le mien. Donc l'aura, je peux la caresser, je peux la reconnaître et je peux la percevoir. Je peux commencer à ouvrir mes sens pour pouvoir percevoir le plaisir et cette entrée en matière dans ma peau au travers de l'aura. Aujourd'hui, je vais nous inviter à faire cet exercice-là. Je vais maintenant comme expliquer les différentes étapes de ce qu'on va faire et puis ensuite, simplement, je vous inviterai à entrer dans la pratique, à vivre, à expérimenter. Sans ou en essayant de ne pas tellement chercher à comprendre avec ma tête, même si je ne sais pas bien ce que c'est l'aura, même si je ne suis pas sûre que ce que je sens, c'est ça. Peu importe, simplement, je me permets juste d'entrer. Ça va être une porte d'entrée pour nous apprendre à reconnaître et à entrer petit à petit dans cet espace-là. Pour ensuite aller toucher des points qui sont particuliers dans le corps. On va s'accompagner tout au long de la respiration. Et je vais vous inviter à vous laisser guider. Je vais juste montrer deux, trois espaces pour que vous n'ayez pas tout d'un coup le besoin de rouvrir les yeux pour aller regarder qu'est-ce que c'est ou ça, j'ai pas bien compris.
mais c'est pas l'important, c'est vraiment d'entrer à l'intérieur de vous et dans le ressenti. OK? Donc, il y a 3 points, 4, disons, en particulier que j'ai envie de vous montrer, juste pour que quand je les nomme, ce soit plus facile d'aller à cet endroit-là. Une fois qu'on va entrer dans différentes étapes, d'abord d'aller reconnaître l'aura, d'aller la caresser, l'apercevoir, on va entrer dans une étape de venir reconnaître cette peau, puis vraiment essayer d'entrer en contact comme si c'était la première fois que je touchais une peau et que je touche ma peau. Et puis, on va venir se caresser depuis cet espace de douceur, comme si nos mains, nos doigts, c'était des plumes. Cet espace de venir juste reconnaître, je me touche et je me caresse, mais de manière sans pression. Évidemment, quand on parle de peau, et ça j'ai oublié de le dire juste avant, quand on parle de peau, vous pouvez tout à fait faire l'exercice avec vos vêtements. Maintenant, c'est intéressant si vous sentez, soit ici et maintenant, et puis d'éteindre la caméra, d'enlever vos vêtements et de pouvoir faire tout le processus dans la nudité en accueillant ces presque 2 mètres carrés de peau qui nous appartient, d'aller explorer et de percevoir cela. Puis si vous voulez pas faire, si vous voulez faire maintenant en vêtements et puis ensuite répéter avec l'enregistrement sans vêtements, n'hésitez pas à le faire parce que je crois qu'on se donne peu l'opportunité d'habiter notre nudité. Parce qu'à part quand on est bébé, éventuellement encore petit, c'est quelque chose comme presque normal. Puis encore, ça dépend des cultures, des endroits, etc. Mais ensuite, plus on grandit, plus la nudité est devenue tabou ou quelque chose qu'on cache, qui met mal à l'aise, alors qu'en réalité, c'est juste notre essence, c'est le véhicule qu'on habite, c'est cet espace-là qui est le nôtre. Donc, vous choisissez comme vous avez envie de le faire. Évidemment, moi, je vais le faire en vêtements ici. Je vais accompagner le processus. Mais donc, voilà, je voulais juste rajouter ça. Une fois qu'on passe ces caresses comme de plumes, on va venir reconnaître notre peau dans un toucher plus marqué, soit en passant nos mains et puis en venant masser un petit peu les parties de notre corps, reconnaître, je suis là, ok, ça c'est cette partie-là de mon corps, venir comme si on voulait modeler tout ce corps grâce à nos mains, ok? Une fois qu'on a fait ça, on va venir, et là, c'est les 3 points clés que j'avais envie de partager aujourd'hui. Évidemment qu'il pourrait y avoir un atelier pour chaque espace de corps et puis un temps de pratique et puis d'intégration pour tout ce qui peut bouger là. Je n'avais pas envie de me fixer qu'à un point parce que je pense qu'on a tous des entrées différentes et puis des choses qui peuvent nous toucher de manière différente et c'est intéressant de savoir qu'en termes de peau et de plaisir, on a des points de blocage particuliers dans le corps. Donc, on va venir travailler tout ce qui est au niveau de la bouche, de la mâchoire et venir détendre et lâcher en fait tout ce qu'on est venu, tout ce qu'on n'a pas exprimé, tout ce qu'on a serré les dents, tout ce qu'on s'est fâché, tout ce que nanana. Et puis donc, je vous invite, par exemple, en utilisant ces 2 doigts, juste de venir là, derrière l'oreille et devant l'oreille. Et puis, je vais évidemment guider, accompagner. On va venir masser. Quand on ouvre la bouche ici, ça fait un creux.
Là, il y a beaucoup de tension et beaucoup de mémoire et beaucoup d'émotions qui restent coincées. Puis ensuite, tout dans la mâchoire, la bouche, les joues, etc. On va vraiment aller là-dedans, s'accompagner tout du long de la respiration. Si là, il y a des émotions qui montent ou tout d'un coup, on touche un coin, puis ça fait un peu genre, oh, la rage et puis le truc, je me permets d'exprimer. Ah, OK? Ensuite, on va venir dans le cœur, on va venir ouvrir, comme si on voulait un petit bout, ratisser cette armure qu'on a créée. On va venir ouvrir cet espace-là de notre cœur, tout en respirant. Puis ensuite, on va venir masser. Alors, que l'on soit homme ou femme, peu importe, parce que ces espaces-là, et puis chez les hommes, c'est d'autant plus fermé au niveau des tétons, parce que les hommes n'ont pas eu, ou beaucoup dans la société dans laquelle on vit, pas eu l'opportunité d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions, etc. Donc, ils ont en général d'autant plus fermé cette partie-là de sensibilité de leur corps. Donc, et puis, peu importe, de nouveau, j'accueille si j'ai comme ça, des petits préjugés ou des petites... bref, des pensées qui ne sont pas très chouettes envers ma poitrine, mes seins, je viens les respirer, j'expire, je lâche et je me permets de venir me donner cet espace-là de compréhension, de reconnaissance et puis de venir lâcher, respecter les mêmes... faire sortir les mémoires. Parce que ce qu'on vient faire, en fait, dans cette approche petit à petit, c'est qu'on va venir chaque fois plus profondément à l'intérieur de moi. Quand je suis en train de toucher ma peau et de caresser ma peau, de me masser, je suis en train de toucher mon âme, je suis en train de toucher mon cœur, je suis en train de toucher tout ce que je suis et toute mon histoire. Donc, je vais m'accueillir là-dedans et je vais venir masser mes seins tout en respirant comme chacune le sent, etc. Puis, je vais nous inviter à venir vraiment ouvrir ce canal de perception qui se trouve au niveau de notre poitrine. Donc, quand on a déjà ouvert ici, on est venu comme défaire cette armure. Et puis là, on va venir ouvrir notre capacité à percevoir et à recevoir au travers de nos seins, de nos tétons. Et, en respirant, alors, moi, il y a des moments où je vais dire on respire plutôt par le nez, plutôt par la bouche, etc., etc. Faites comme vous avez envie. C'est une invitation, si c'est confortable pour vous, respirez comme je vous invite à le faire. Et puis, si ce n'est pas confortable, respirez comme vous avez envie. Okay? L'important, c'est l'intention et juste la présence à l'intérieur. Ici, ce serait plutôt d'ouvrir la bouche, de relâcher la mâchoire et puis de venir comme mettre la pointe de nos doigts sur la pointe de nos seins ou de nos tétons. Et à l'inspiration, je viens ouvrir cet espace-là. Et c'est la même chose pour les hommes, peu importe le type de poitrine que l'on a, ok? Ça n'a pas d'importance. On a ces capteurs-là et on a cette possibilité de venir rouvrir notre sensibilité, de venir rouvrir ces espaces de plaisir. Par exemple, si on a été maman aussi, quand longtemps notre poitrine a été dédiée à allaiter, il y a comme si cet espace-là, elle n'était plus le nôtre. Puis tout d'un coup, c'est récupérer cet espace-là. Du coup, OK? On va rester là un moment. Et puis ensuite, je vais nous inviter à amener notre main à notre ventre. On va les connecter avec notre nombril. Pourquoi notre nombril? Parce que notre nombril, c'est la première cicatrice. C'est la première cicatrice que l'on a. Il y a toute la mémoire de notre vie intra-utérine et de l'arrivée dans ce corps, dans cette vie, se concentre ici. Donc, on va juste venir masser cet espace-là tout en respirant, en relâchant le ventre, en relâchant qui l'on est, etc. Puis venir masser
notre ventre, soit au-dessus de nos habits, soit si on veut soulever ou si on est déjà nu, simplement comme ça. Tac. Et en dernière partie, on va venir comme reconnaître tout cet espace-là de notre bassin, de notre centre sexuel créatif, de cet espace où souvent, ou le plus souvent, quand on parle de plaisir et de plaisir corporel, c'est là qu'il est dirigé. Souvent, quand on cherche le plaisir sexuel, on le cherche à travers de nos parties génitales, qui est sûr est une porte. Mais aujourd'hui, c'est de venir comme depuis cet espace-là, comment est-ce que je peux habiter le reste de mon corps dans cet état de plaisir, dans cet état de présence, et juste de reconnaître que je ne suis pas un point de plaisir, sinon que je suis un monde entier de plaisir. Donc, on va venir respirer tout du long. Si vous avez envie et votre corps sent de respirer de manière plus intense, permettez-vous ça. Et on va venir comme amener un mouvement d'avant en arrière dans le bassin. Puis en cercle, dans un sens ou dans l'autre. Et tout du long, je peux accompagner ce mouvement-là et cette respiration-là. En fait, le mouvement commence de mon bassin, mais tout mon corps peut accompagner ce mouvement-là. Et puis, je peux amener encore un petit bout de plus de mouvement et de présence en venant à chaque inspiration. Je viens contracter la zone anus, périnée, vagin. Si je peux différencier chaque partie, je peux soit contracter une, puis l'autre, etc. et voir si c'est compliqué ou que ça ne fait pas les connexions facilement dans ma tête, simplement je contracte cet espace-là et je relâche. Si ça, c'est trop compliqué, je lâche complètement. OK? Tout du long, on va respirer. Tout du long, je vais nous inviter à être et revenir en contact avec notre respiration, avec notre corps. Si j'ai des pensées qui viennent, j'accueille que c'est là. Si j'ai de la peine et je sens que les pensées me sortent du moment, j'essaie de revenir encore plus en contact avec mon corps, à amener mon attention sur ce toucher, à amener mon attention sur ma respiration et de me permettre d'être ici. On n'a souvent pas l'habitude de nous soutenir et de nous maintenir dans cet espace qu'est le nôtre. Moins on l'habite, moins c'est confortable d'y aller, plus on apprend à l'accueillir, à être là, à le sentir, à le percevoir, à l'habiter, plus c'est facile et plus on prend du plaisir à être là. OK? OK. Je vous invite ma proposition, c'est de le faire plutôt assise, dans le sens où assis, on a accès à toutes les parties de notre corps en même temps. Mais si votre corps demande plutôt d'être couché et puis d'être en mouvement au sol ou dans votre lit, c'est OK. Si vous avez envie de retirer vos vêtements et puis d'éteindre la caméra, c'est OK. Si vous avez envie d'éteindre la caméra, mais de rester avec vos vêtements, juste parce que tout d'un coup, c'est « Aïe, je me sens gênée qu'on boit » ou que nanana, c'est aussi OK. Sentez-vous libre. L'important, c'est de vous permettre d'entrer à l'intérieur. Parce que toutes ces choses-là que je vous partage, c'est toutes les choses que j'ai expérimentées, que j'ai intégrées, qui rendent ma vie beaucoup plus savoureuse, dans être à l'intérieur de mon corps, vivre avec ce qu'est mon corps, avec les choses que j'aime plus et que j'aime moins, mais à pouvoir être là et en profiter. Et ce n'est pas le fait d'en parler qui va faire que ça va amener un changement chez vous, c'est vraiment de pouvoir l'expérimenter. Il n'est jamais trop tard ou c'est jamais trop tôt, c'est juste le bon moment ici et maintenant. Permettez-vous vraiment d'aller au bout de cette expérience et d'accueillir ce qui se passe. Je vais voir si d'un coup le Zoom me permet. Non, toujours pas.
Du coup, ce sera sans musique de mon côté, mais si vous avez envie de vous mettre une petite musique, c'est aussi possible. N'hésitez pas. Moi, j'aurai une petite musique ici de fond, mais je sais que quand c'est sur le téléphone, en général, ça ne s'écoute pas vraiment. Donc, voilà, apprendre et à se laisser aller dans cet espace. Si vous avez besoin de boire un petit coup avant de commencer. Et je vous invite à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration, ramener toute l'attention à l'intérieur de votre corps. Entrer en contact avec votre cœur, sentir ses battements. Je vous invite, chacun, chacune, à inspirer par le nez, à expirer par la bouche si c'est confortable pour vous. Chacun, chacune à son rythme. Souspirer, relâcher, bâiller s'il y a besoin d'étirer encore un peu ce corps. On va relâcher les tensions dans le visage, les tensions dans la mâchoire. On relâche les épaules, on laisse aller les bras, les mains. On laisse aller notre ventre tel qu'il est. On s'asseye confortablement à l'intérieur de notre corps. Comme si je pouvais m'installer dans un sofa, dans un canapé. Je m'installe à l'intérieur de mon corps. Je relâche les tensions dans le bassin. Je relâche les muscles des fesses. Je relâche les tensions dans l'anus. Je me permets d'entrer en contact avec ce moment, le cœur ouvert, les bras et les mains ouverts. J'entre en contact avec tout mon être. Je prends conscience de cette bulle de protection, cette bulle d'amour qui m'entoure, mon aura. Et petit à petit, tout en continuant à respirer, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, à comme éloigner les mains, les bras de notre corps, et puis gentiment, gentiment, gentiment s'en approcher, percevoir où sont les limites, où est la limite de mon aura. Peut-être que j'arrive à sentir qu'à un moment donné, c'est plus dense. Peut-être que c'est pas clair. Simplement, je me permets comme de caresser tout mon corps, mais depuis cet espace extérieur, plus ou moins à la distance de mes bras, dans un état relax. Et puis, je viens caresser de la tête aux pieds cette aura. Si je sens qu'il y a de la résistance, que je suis pas à l'aise, je viens tout à l'intérieur de mon cœur, tranquillement, demander la permission pour entrer en contact avec cet espace qui est le mien, reprendre possession de cet espace qui est le mien. J'observe s'il y a des parties qui sont plus claires, que je peux sentir de manière plus déterminée. Est-ce qu'il y a des endroits que peut-être je sens un peu
comme rugueuse, plus sensible. J'observe ce qui se passe sur ma peau quand je caresse mon aura. Je continue d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, en relâchant les tensions dans la mâchoire. Puis intérieurement ou à haute voix, je vais me demander la permission pour entrer dans cet espace-là, dans ce champ énergétique qui est le mien, mon espace vital. Puis quand je sens que mon cœur dit oui, tout mon être dit oui, je peux gentiment approcher mes mains de ma peau, de mon cœur. Et puis gentiment venir reconnaître ces 2 mètres carrés de peau, du bout de mes doigts, par la paume de mes mains, comme si c'était des plumes, tout douces. J'inspire et j'expire. On va caresser nos visages. Je me permets de sentir, je me permets d'entrer en contact avec ces émotions qui sont là. Peut-être qu'il y a une partie que je touche et que j'ai l'impression que c'est comme si je touchais du carton, quelque chose que c'est pas moi. Peut-être qu'il y a des endroits où c'est sensible, où c'est agréable, où ça fait un peu... Je me permets d'exprimer aussi cela s'il y a des gémissements de plaisir, une expression. Je me permets juste d'habiter cet espace, de redonner de l'espace au plaisir dans toutes les cellules de mon corps, dans tous ces centimètres qui sont les miens. Et je parcours à mon rythme tout mon corps par ce toucher de plumes. Je prends le temps sans courir. Je m'offre ce temps. Combien de temps ça fait que je n'ai pas pris le temps de me caresser de cette manière jusqu'à la pointe de mes pieds. J'inspire et j'expire. J'observe que le reste de mon corps ne se tende pas. Je relâche bien ma mâchoire. Je peux passer plusieurs fois au même endroit si je le souhaite. Puis petit à petit, je vais arrêter ce toucher. Juste observer mon corps un instant, ce qui se passe à l'intérieur, les ressentis, les émotions, les sensations, comment est ma peau, comment se trouve mon cœur, où se trouve le plaisir. Il y a une partie qui est tendue. Puis on va entrer dans le toucher suivant, qui est ce toucher de je suis ici, je peux me masser. C'est un toucher qui est un peu plus profond, un peu plus sûr comme ça, contenant. Et puis je vais reparcourir tout mon corps de ce toucher-là, me reconnaître, reconnecter. Je peux partir
d'où j'ai envie dans mon corps. Si je sens que j'ai de l'hésitation, je peux commencer par mon crâne et puis descendre petit à petit. Je viens comme déposer mes mains sur chaque partie, y donner un massage si j'ai envie. Reconnaître cette partie de ma peau qui est touchée, tout comme cette main qui touche. Je découvre mon corps, je découvre cette peau et je découvre les sensations qui se passent à l'intérieur. Comment est-ce que je sens ou je perçois ce toucher de ma peau à l'extérieur depuis l'intérieur de mon corps? J'observe s'il y a une partie de mon corps qui a plus besoin, où je me dis, oh oui, un massage, ça fait trop du bien. Un endroit où il y a des tensions. Je me permets d'exprimer, je garde pas les dents serrées, peu importe que je respire par le nez ou par la bouche, mais je relâche ma mâchoire, je ne serre pas les dents. Et je me permets d'exprimer. Je prends une grande inspiration, j'expire lentement. J'observe ce qui se passe, j'observe comme les sensations dans mon corps ont changé, comme ma température corporelle a changé. Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes parties génitales? Quelles sont ces parties-là de mon corps qui vibrent ou peut-être il y a comme des fourmillements? Je continue de respirer tout au long. Je respire, je respire, je respire. Chaque fois que mes pensées me sortent des sensations de mon corps, je respire. S'il y a une émotion qui arrive, je l'accueille, je la respire, je la laisse aller. S'il y a des sensations ou des souvenirs qui arrivent, je les accueille, je les observe. Je me permets d'être là et puis je nous invite à amener notre attention cette fois directement à notre mâchoire, à la racine de notre mâchoire, à la racine de nos oreilles. Et puis chacun à son rythme, comment il sent, d'aller observer c'est quoi tous ces points, ces creux, comment est-ce que ça bouge quand j'ouvre grand la bouche, quand je la ferme, et puis aller masser ces espaces. Plus j'ai mal, plus j'y donne de l'attention à cet espace-là, plus je vais masser en profondeur. Dans cette partie-là, je me permets d'aller en profondeur dans mes tissus, dans mes muscles, dans mes os. Et j'expire cette douleur, j'expire les émotions, j'expire toutes ces choses que j'ai gardées toutes les fois où j'ai serré les dents, où je n'ai pas exprimé ce que j'aurais voulu exprimer, où je me suis gardé des moments de plaisir, où je n'ai pas exprimé ce plaisir, ou alors je n'ai pas exprimé cette limite. Je viens masser cet espace-là de mon corps. Toute ma mâchoire, bien en profondeur. Chaque point, un peu de tension, je m'y arrête. Je respire avec encore plus de présence. Les muscles de mes joues, le creux de mes joues, ma mâchoire jusqu'à mon menton. Je
viens comme réveiller en profondeur par ce massage et lâcher, faire sortir ces mémoires, ces choses qui bloquent, tout ce que j'ai gardé à l'intérieur. Et je viens amener toute mon attention à ma bouche, à mes lèvres. Je relâche ma langue dans ma mâchoire. Je peux venir passer ma langue sur les lèvres, laisser la bouche entrouverte. Si j'ai envie de déposer mes mains juste sur ma mâchoire, sinon juste les déposer. De sentir ce qui se passe dans cet espace-là. Combien est-ce que c'est confortable d'habiter pleinement ma bouche, cet espace de plaisir, le plaisir des saveurs, le plaisir des baisers. Est-ce que ma bouche est habitée par le plaisir? Est-ce que je me permets d'être habitée par le plaisir dans cet espace? Je continue de respirer. Puis je relâche. Et je vais amener toute mon attention à mon cœur, depuis le bout des doigts. On va réunir le bout des doigts sur le sternum, continuer de respirer. Quand je suis à l'inspire, je suis comme au centre de la poitrine, je prends cette force, j'ouvre mon cœur, j'ouvre cette armure, cette carapace, je viens comme donner de l'espace au ressenti, à cet amour, à cette confiance, à ce plaisir du cœur, à ce plaisir de la poitrine, à ce plaisir d'être en relation avec moi, d'être en relation avec le monde. Je peux soit continuer de respirer tranquillement, soit si j'ai déjà pratiqué un bout de respiration, des systèmes de respiration variano chimique, je peux y donner un petit bout de plus d'intensité, de dynamisme. Là, c'est un massage qui est profond. Je viens comme entre les côtes, là, donner de la place, ouvrir. C'est possible que ce ne soit pas hyper confortable. J'expire. Yeah. Et à chaque inspiration, c'est comme je gonfle encore plus ma poitrine, je donne plus de place à mon cœur. Puis petit à petit, on peut venir donner cette attention à nos seins et venir masser cet espace-là autour du mamelon, autour du téton, comme on le souhaite, en cercle, en faisant des petits cercles, en faisant des grands cercles. Je nous invite à ce que ce soit un massage en profondeur, avec cette conscience. Je viens toucher mon cœur, je viens toucher mon âme, je viens toucher toute l'histoire de ma vie, toutes les fois où je n'ai pas su dire non, toutes les fois où j'ai été surprise du plaisir qui habite cet espace-là de mon corps et que je ne me suis peut-être pas permise de l'exprimer.
Et à chaque inspiration, c'est comme j'entre dans cette mémoire, j'entre dans cette histoire. Et à l'expiration, je laisse aller, je laisse partir, je libère, je sors. S'il y a des émotions qui viennent, je les accueille. S'il y a des larmes, s'il y a de la colère, s'il y a de la joie, s'il y a des sensations de plaisir, je me permets juste d'habiter ce plaisir-là. Combien de temps ça fait que je ne me suis pas donné ce temps-là de présence, de massage, de toucher. Puis petit à petit, amener toute notre attention à la pointe de nos tétons, en ouvrant la bouche. Je respire en inspirant par la bouche et en expirant par la bouche. Et à chaque inspiration, je viens comme ouvrir en étoile ou comme une fleur depuis le centre du mamelon jusque vers l'extérieur. Comme j'inspire, c'est comme je me permets comme de suctionner, de recevoir, de rouvrir pour percevoir, pour me laisser traverser, pour me laisser toucher. Ça peut être très lent ou plus rapide. Je me prends le temps. Je sens comme la pointe de mes seins entre directement en contact, en relation avec mon cœur, comme s'il y avait un fil qui venait s'unir ici au centre de mon cœur. Puis je dépose mes mains et je prends quelques respirations. Je sens comme ma poitrine peut respirer, comme j'ai créé de la place. Qu'est-ce que je peux percevoir? Qu'est-ce qui se passe en mon cœur, en mon corps? Puis gentiment, on va amener une main à notre nombril, puis l'autre peut être au-dessus si j'ai envie. Puis on va venir comme entrer en contact avec ces mémoires-là de notre naissance. Ce premier lien, couper ce premier pas, comme d'indépendance, comme de « ah, maintenant, j'habite mon corps, j'habite cet espace, je peux venir masser un petit peu mon ventre. » On continue à inspirer et à expirer pleinement et consciemment. Je relâche les tensions de mon ventre, le besoin de contrôle de mon ventre. Je me donne la permission d'entrer en contact avec cet instinct, avec ce ressenti, avec cette capacité de percevoir le monde au travers de mon ventre. Je connecte avec cette facette mammifère qui habite à l'intérieur de moi. Puis on va venir amener toute notre attention au point de contact de notre bassin.
Bien planter notre périnée dans le sol. Et puis, on va venir stimuler, amener du mouvement, comme allumer cet espace où habite notre feu sexuel créatif, en inspirant et en expirant dans tout notre bassin, en amenant un mouvement d'avant en arrière. Si j'ai envie, je peux venir contracter anus, périnée, vagin. À l'inspire et à l'expire, je relâche, j'ouvre et puis je viens. J'inspire et j'expire, j'inspire et j'expire. Le mouvement part de mon bassin, puis vient animer tout mon corps. J'ai conscience de ma peau. J'ai conscience de cet espace, de cette air que je touche, que je caresse avec ma peau, avec mon corps. Je me permets d'exprimer et dans ce mouvement d'avant en arrière, puis en cercle d'un côté, de l'autre, puis me laissant traverser par cette danse. Comme j'ai envie, le mouvement commence depuis mon périnée, depuis cette contraction et cette expansion pour le reste de mon corps. Et dans ce mouvement, je me permets ces caresses qui m'ont plu. Peut-être que j'ai envie de revenir à une partie en particulier de mon corps. J'inspire et j'expire. Le mouvement vient depuis mon périnée à tout mon corps. Ça peut être des petites secousses, ça peut être une danse qui est juste pour moi. Je laisse mon corps s'exprimer et je me permets de m'offrir toutes ces caresses, de sentir ma peau qui est touchée, de sentir ces caresses que je m'offre, le cœur ouvert, la mâchoire détendue, sans censure. Je me permets d'exprimer. Jusqu'à la pointe de mes pieds. Puis petit à petit, je reviens à la quiétude. Je prends une profonde inspiration. J'expire lentement. J'observe les sensations qui habitent mon corps. Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans mon ventre? Qu'est-ce qui se passe dans mon centre sexuel, dans mon périnée? Dans toutes les cellules de mon corps.
J'observe, j'accueille. Petit à petit, je peux revenir dans cet espace-là que l'on partage. En attirant mon corps, en ouvrant gentiment les yeux à mon rythme. Hmm. Si on pouvait prendre ce temps-là une fois par jour, plus on va pratiquer, plus on va se donner du temps pour habiter notre corps, pour le reconnaître, pour le choyer, pour lui donner de l'amour, pour le sentir, pour nous sentir. Plus notre corps va être sensible, plus on aura besoin, enfin moins on aura besoin de temps pour entrer dans ces espaces de plaisir avant les espaces inconfortables ou les mémoires ou les émotions, etc. Donc je sais que ça peut être frustrant parce que tout d'un coup, ça peut pas être aussi plaisant que ce que l'invitation avait l'air ou que ce qu'on avait imaginé ou que ce que, etc. Ne perdez pas, ne restez pas dans cet espace d'inconfort. Permettez-vous d'explorer, permettez-vous d'intégrer ça à votre quotidien dans des petits moments, même si c'est pas aussi long, peu importe. Mais de vraiment amener cette pratique, de vraiment amener cet espace, c'est un soin pour soi. Plus on va s'habiter soi-même, plus on va être à l'intérieur de nous, plus on va pouvoir être mieux en contact et en relation avec l'autre, dans le plaisir, dans cet espace d'ouverture, de partage. Chacun des points peut être fait, enfin chacune des étapes, disons, peut être faite de manière séparée. Je peux choisir de juste entrer en contact avec mon aura et d'entrer en contact avec ma peau de manière délicate, ou alors je peux choisir que je sens que ça coinçait ou que j'avais vraiment comme genre ça réveille de la rage ou que j'ai l'impression de rien sentir quand je touche ma mâchoire par exemple, et ben me proposer de faire 7 jours où je vais masser ces espaces-là et où je vais laisser sortir tout ça. Au niveau du cœur, la même chose, si je sens que tout d'un coup, il n'y a pas tellement de sensibilité dans ma poitrine, où je sens qu'il y a encore des choses qui sont fermées au niveau de mon cœur et j'ai envie d'approfondir, ben de venir se donner cet espace-là, de donner plus de temps à cet espace-là de mon corps. La même chose pour au niveau du nombril et au niveau du centre sexuel. J'espère de tout cœur que même si ça a été hyper condensé, qu'un bout de votre être, de votre âme, de votre cœur a pu être touché par ce toucher, que vous ayez pu percevoir des nouvelles choses ou peut-être des portes à aller explorer un bout de plus. Rien qu'avec ces 5 petits exercices d'auto-toucher et d'auto-observation, vous pouvez faire un grand travail sans être accompagné pour juste aller sensibiliser votre corps et en profiter encore plus de cet espace de plaisir. Et si vous avez envie et besoin ou que vous sentez la curiosité d'aller plus loin dans un travail plus profond avec le système de respiration ovarienne ou respiration alchimique qui permettent d'aller un petit bout de plus en profondeur dans ces mémoires-là, il y a un cycle, un nouveau cycle des cyclicités au cœur de la vie qui s'appelle le plaisir d'être en vie qui commence mardi prochain
c'est 5 rencontres sur 3 mois. Et dans chacune de ces rencontres, il va y avoir une respiration particulière et on va approfondir dans un type de massage en particulier et venir travailler tous ces espaces-là, en plus d'aller travailler un de nos 5 sens, pour comme vraiment aller réveiller toutes ces antennes qui habitent notre corps et nous permettre d'enlever un peu tout ce qui les a coincés, tout ce qui les bloque, tout ce qui ne nous permet pas d'habiter pleinement le plaisir, même quand on est dans des espaces de plaisir, mais de pouvoir augmenter cet espace, cette amplitude de plaisir, sortir des points clés ou des genre pas qu'on connaît à l'intérieur de nous. Ah, si je fais ci, je touche ça, je mange ça, c'est des espaces qui créent du plaisir à l'intérieur de moi. Mais comment est-ce que je peux utiliser ces points d'ancrage et l'augmenter et l'amener à tout mon corps, à tout mon être et pouvoir vivre dans cet espace de plaisir au quotidien, à chacun de mes pas, même quand je suis au travail, même quand je fais mes tâches habituelles de la maison. Merci infiniment pour votre présence, pour votre confiance. Je vais terminer là l'enregistrement et puis je vais nous laisser un petit espace si vous avez envie, qui a envie de partager comment s'est senti, ce qui s'est passé, etc. Je prends volontiers un moment pour écouter et puis éventuellement répondre à des questions. Demain, dans vos mails, vous allez recevoir l'enregistrement. Il sera disponible pendant 7 jours. Donc, pendant 7 jours, vous pouvez voir et revoir autant de fois que vous avez envie. Notre rencontre d'aujourd'hui, merci, 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 merci.